Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce matin, nous sommes avec Guillemette d'Espagne. Bonjour Guillemette d'Espagne. Bonjour. Vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune et la Fondation Jérôme Lejeune assure désormais la vice-présidente de One of Us. Alors avant de parler d'une histoire spécifique en Pologne sur le droit à l'avortement, on va parler de One of Us. Est-ce que vous pouvez nous présenter la fédération One of Us en quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, en tant que Fondation Lejeune, on est membre de cette fédération. C'est pour ça que puis on est l'association française de One of Us et c'est pour ça qu'on est ici pour parler de One of Us. One of Us, c'est une fédération européenne qui est formée par une cinquantaine d'associations, d'ONG pro-vie en Europe. Et One of Us est né en fait tout d'abord d'une initiative citoyenne européenne. Je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme, c'est un outil de démocratie participative qui a été créé par le traité de Lisbonne, mis en œuvre en 2009. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de mouvements pour justement davantage impliquer les citoyens via ces mécanismes-là. En France, on voit par exemple les conventions citoyennes qu'on a vues récemment, notamment sur la fin de vie. Et donc l'initiative citoyenne européenne, c'est un peu le même principe. Ça va permettre aux citoyens européens de proposer aux institutions européennes des réformes, etc. Donc cet outil d'initiative citoyenne européenne est utilisé à deux conditions. En fait, il faut, pour être recevable, entre guillemets, constituer plus de 1 million de signataires, enfin au moins 1 million de signataires venant de au moins 7 pays différents en Europe. Et donc ce sont des conditions qui sont assez exigeantes, ce qu'a réuni One of Us, puisqu'aujourd'hui One of Us est l'initiative citoyenne européenne, a été l'initiative citoyenne européenne la plus grande qui n'a jamais pour l'instant été égalée, avec plus d'1,7 million de signataires, donc en 2014. Et l'objectif de cette initiative, intitulée donc One of Us, un de nous en français, était de demander à l'Union européenne de stopper le financement de la recherche sur l'embryon et de stopper aussi le financement des programmes d'avortement dans les pays tiers. Et donc, face à ce gros succès de One of Us, qui avait réuni plus d'1,7 million de signataires, une fédération a été ensuite créée en 2016 et qui réunissait, au début c'était une trentaine d'associations, et donc sous ce même nom, One of Us, un de nous ici en France. Sa mission, c'est évidemment de sensibiliser sur la protection du droit à la vie, notamment la protection de l'enfant à naître et notamment de l'enfant à naître handicapé, en reconnaissant qu'il est l'un de nous. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on veille en fait dans l'équipe juridique, etc., aux attaques contre le droit à la vie et voilà, à tous les États qui protègent plus ou moins la vie en Europe. Alors on va se pencher sur une histoire particulière du 8 juin dernier. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a statué donc sur une affaire qui remettait en cause une décision de la Cour constitutionnelle polonaise en 2020 qui interdit donc l'avortement eugénique. Alors on va parler de ce que c'est l'avortement eugénique, précisément pour cause d'anomalie de fœtus. Et la Cour n'a pas examiné le fond de l'affaire, déclarant les requérantes irrecevables. On va parler de ces requérantes en question. Alors vous réjouissez évidemment de cette décision. Donc pourquoi ces femmes polonaises ont-elles fait des requêtes donc, devant la Cour européenne des droits de l'homme ? Oui, alors en fait, la Pologne, il faut bien comprendre que la Pologne, c'est un des rares pays en Europe qui a une législation sur l'avortement assez restrictive, en tout cas, voilà, pas comme la législation qu'on peut avoir en France, où jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, il y a un droit à l'avortement ouvert sans condition. Ce n'est pas le cas de la Pologne, puisque dès 1993, l'avortement a été autorisé, mais dans trois situations seulement. Donc en cas de viol ou d'inceste, en cas aussi de danger pour la santé ou la vie de la mère. Et puis le troisième cas, c'était en cas d'anomalie du fœtus, en cas d'handicap, dans ce qu'on appelle l'avortement eugénique, parce qu'il se base sur une discrimination en fait sur le handicap. Il est fondé sur le handicap ou non du fœtus. Et en fait, à la suite de demandes de certains groupes parlementaires, la Cour constitutionnelle polonaise, donc qui est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel qui examine la conformité d'une loi à la constitution du pays. Donc cette Cour constitutionnelle polonaise a décidé le 22 octobre 2020, a examiné la conformité de cette loi de 1993 sur l'avortement, la conformité à la Constitution. Et
elle a décidé le 22 octobre 2020 que la troisième situation dans laquelle l'avortement était autorisé, donc l'avortement eugénique, pour cause de handicap du fœtus, était contraire à sa constitution. Parce que la constitution polonaise protège le droit à la vie, parce qu'elle protège l'égalité entre tous les enfants, notamment entre les enfants à naître. Et donc le principe de non-discrimination. C'est sur ce fondement-là que la Cour constitutionnelle a en fait conduit à interdire l'avortement pour cause de handicap du fœtus. Et donc c'est pour ça qu'à la suite de cette décision, il y a eu quelques manifestations de rue, etc., menées notamment par des mouvements, des organisations féministes qui militent pour le droit à l'avortement. Et ça a été le cas aussi pour ces requêtes, dont il n'est pas du tout caché que c'est une association polonaise féministe qui s'appelle Federa, qui a en fait mis en ligne des formulaires pré-remplis pour faire des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette nouvelle législation en quelque sorte. Et donc, grâce à ces formulaires, il y a eu 8 requêtes déposées qui ont été examinées là, le 8 juin, comme vous l'avez dit précédemment. Et donc, ces 8 femmes, en fait, invoquaient l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit au respect de la vie privée et familiale. On entend beaucoup l'invocation de cet article quand il est question de droit à l'avortement, parce qu'il est question de droit des femmes. Et donc, ces femmes disent que cette modification législative par la Cour constitutionnelle polonaise, violerait leur droit au respect à la vie privée et familiale, parce que, étant en âge de procréer, elles seraient victimes potentielles de cette modification et seraient forcées un jour, au cas où elles seraient enceintes et au cas où cet enfant serait handicapé, elles seraient forcées de mener à terme cette grossesse. Donc il y a beaucoup c'est même pas des femmes qui sont enceintes et de personnes handicapées. Il y avait 2 femmes enceintes sur ces 8 femmes, mais ces femmes enceintes n'étaient pas enceintes d'un enfant qui était porteur de handicap. Donc à part ces 2 femmes, c'est vrai que c'était des hypothèses, enfin c'était vraiment des cas très hypothétiques, assez éloignés de la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas examiné au fond l'affaire et a déclaré qu'elle n'était pas victime d'une violation de la Convention, puisque, en effet, leur situation est vraiment très hypothétique, très lointaine, très abstraite. Et c'est ce qu'a déclaré la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a un esprit, évidemment, antidémocratique. On se dit, finalement, le droit polonais passe après, finalement, le droit européen en termes d'avortement. En tout cas, c'est ce qu'essayent de faire passer ces femmes en question, cette association. Alors sur le droit à l'avortement, en effet, normalement, l'Union européenne n'est pas compétente. C'est-à-dire que sur les questions de santé et donc notamment d'avortement, chaque État a une marge de manœuvre et c'est elle qui a la compétence exclusive. Là, il ne s'agit pas de l'Union européenne puisqu'il s'agit de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est vraiment 2 éléments à distinguer. Mais vous avez raison dans le sens où ces lobbies féministes, ces mouvements féministes vont en fait faire pression en utilisant ces requêtes, en utilisant en fait les tribunaux et la Cour européenne des droits de l'homme, ces mouvements utilisent la Cour européenne pour faire pression sur l'État polonais, pour les contraindre en fait à changer leur législation. Et puis ça permet aussi de faire pression sur les institutions européennes, donc de l'Union européenne cette fois-ci, pour que l'Union européenne mettre son nez un peu dans ces affaires-là. Et on sait très bien que la Pologne est un peu pointée du doigt en Europe. C'est quand même bien connu. Et donc, ça peut envenimer aussi toutes ces affaires-là. Donc, c'est aussi pour ça que ces lobbies féministes font ces requêtes et voudraient établir un droit à l'avortement sans limite, à tout prix, un avortement à tout prix, alors même que là, on parle d'un avortement eugénique qui est donc fondé sur une discrimination, parce qu'on va éliminer en fait ceux qui sont porteurs de handicap. Et c'est vrai que la discrimination prénatale, elle est assez peu prise en compte dans nos droits, en fait, dans nos législations. Et donc la Pologne est un modèle pour nous, pour One of Us, sur ce point-là, c'est clair. Et justement, alors pourquoi vous vous êtes penché, One of Us, sur ce sujet précisément ? Alors, dans le cœur de la mission de One of Us, c'est la protection de la vie. On a une équipe juridique qui veille justement à toute l'actualité politique et juridique sur ces sujets-là. Et la Pologne, depuis quelque temps, est la cible de ces mouvements féministes
concernant le droit à l'avortement. Et nous, on a un regard particulier sur la Pologne, puisque c'est vraiment un État pionnier quoi, dans la protection du droit à la vie et dans la protection du fœtus handicapé. C'est l'un des derniers... Ah oui, c'est l'un des derniers pays européens à interdire l'avortement eugénique. Alors, il y a quelques pays, par exemple Malte, qui interdit complètement l'avortement, mais la Pologne a du poids, je veux dire, au niveau européen, c'est pas un petit pays, quoi. Donc la Pologne, c'est vraiment un pays qui nous intéresse sur le sujet de la protection du droit à la vie. Et donc, nous, on suit toute cette actualité-là. Et puis, on avait quand même un regard assez attentif sur cette affaire-là, parce qu'il y avait l'enjeu aussi de savoir comment allait se positionner la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, on salue, One of Us salue vraiment cette honnêteté intellectuelle, entre guillemets, de la Cour qui n'a pas joué le jeu idéologique des lobbies féministes qui ont pu l'instrumentaliser, qui ont voulu l'instrumentaliser. Et donc voilà, la décision est tout à fait juste et ces femmes ne sont pas victimes de près ou de loin de cette modification législative. Et vous pensez qu'il va y avoir une uniformisation du droit à l'avortement dans l'Union européenne ? En tout cas, c'est la volonté de la CEDH notamment. Même si là, elle a contesté évidemment cette décision. La CEDH, si elle reste dans son rôle et de statuer de manière juridique et objective, j'espère qu'elle n'y arrivera pas. Simplement, c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, les lobbies féministes qui militent pour un droit à l'avortement sans limite sont très présents et en fait... peuvent passer par différents mécanismes au sein de l'Union européenne, donc des mécanismes juridiques et politiques pour essayer d'établir, comme vous dites, une uniformisation du droit à l'avortement, même faire de l'accès ouvert à l'avortement une condition peut-être pour appartenir aussi à l'Union européenne, une condition pour être conforme à la charte des droits fondamentaux européens, etc. Et ça, c'est vrai que nous, on veille ça de près aussi avec One of Us, parce qu'il y a des stratégies un peu des lobbies pour faire passer, sans qu'on s'en rende trop compte, des petits mécanismes dans le but, oui, d'uniformiser le droit à l'avortement partout en Europe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, pour One of Us, en tout cas. Cette décision de la Cour européenne, exactement. C'est vraiment une décision qu'on salue, et puis c'est l'occasion pour nous de réexprimer notre soutien à la Pologne, qui est vraiment un État modèle, on le pense vraiment, dans la protection du droit à la vie. Ouais. Merci beaucoup Guillemette d'Espagne. On rappelle que vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune.